et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et de nouveau dans ma cuisine. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, la précédente vidéo qui a lieu aussi dans ma cuisine, mais qui était tournée depuis le bar ici, n'a pas encore été diffusée, donc je n'ai pas eu de retour d'expérience sur pour savoir si le petit blabla cuisine, oui voilà, le blabla littéraire et cuisine, ça vous a plu ou pas. Donc je me suis dit, allez, soyons aventureux, j'en fais une autre. Parce que du coup, j'ai regardé quelques vidéos qui sont sur YouTube concernant soit la littérature, soit l'écriture aussi, et notamment quelques vidéos de About Estelle que je vous mettrai en barre d'informations, parce que j'aime beaucoup sa chaîne. Hein. C'est vraiment... Enfin, c'est une petite nénette qui est juste pleine d'énergie. Elle est enfin, vraiment toute mignonne, j'aime beaucoup. Elle est, euh, elle est lumineuse. Et du coup, une de ces vidéos m'avait quand même pas mal interpellée, à savoir qu'est-ce que... Enfin, pourquoi... Il y avait à la fois pourquoi on écrit, il y avait aussi qu'est-ce qu'on écrit et qu'est-ce qu'on met de nous dans l'écriture. Donc de nous en tant que personne, en tant que personnalité, en tant qu'expérience. Et du coup, il y avait vraiment des choses qui m'ont interpellée parce qu'au final, j'étais assez opposée, enfin pas en désaccord, on va dire, avec ce qu'elle disait, parce que j'entendais complètement ce qu'elle disait, mais plutôt ce ne sont pas du tout mes pratiques. Et je dis pas que ce qu'elle fait n'est pas bien et que moi ce que je fais est bien, c'est pas le but, hein, parce que chacun fait ce qu'il veut, et puis tant qu'il s'y retrouve, hein. Mais du coup, ça m'avait pas mal interpellée. Donc, ce coup-ci, je vais essayer de faire un espèce de petit couscous. Je dis un espèce parce que c'est pas du vrai couscous. Enfin, en gros, je vais faire cuire des légumes dans une cocotte avec de la semoule. Je mets pas de poisson ni de viande parce qu'on a on a du poisson qui est préparé dans le congélateur que je mettrai ce soir. Parce que comme vous pouvez le constater, il fait jour, donc c'est pas le soir. Et je vais sans doute faire des biscuits après, peut-être des biscuits aux amandes parce que j'ai des amandes. J'ai tout sorti là, Gabi se promène sur le comptoir, parce qu'elle est curieuse. Et qu'elle se demande à qui je cause, surtout. Elle va peut-être venir jusque-là, si je lui laisse de la place. Donc, pour ce couscous, je vais utiliser un oignon, une carotte, 2 pommes de terre parce que oui, moi je mets des patates dans mon couscous en bretonne, hein, qu'est-ce que vous voulez? Un poivron parce que pourquoi pas? Une courgette. Ça, c'est les légumes que je vais mettre. Je vais les faire cuire dans la cocotte avec de l'huile d'olive. Ah, il y a Gabi. Je vais les faire cuire dans la cocotte avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, un petit bouillon aussi et des dés de tomates concassés. Non, des dés de tomates tout court. Voilà, elle se demande à qui je cause. C'était pas à toi que je causais. Donc c'est parti. Je vais prendre une petite... Je pense que en termes de plan, on est le mieux là parce que déjà vous n'avez pas la lumière dans la tronche, moi non plus. Et, euh, et du coup, je pense que c'est le mieux. Gabi aussi, elle est d'accord. Mais elle va vite se virer parce que je vais éplucher mon oignon. Alors, en fait, personnellement, moi, ce que j'écris, c'est... Bon, je vous ai déjà mis plusieurs vidéos sur ce que j'écrivais. J'écris depuis longtemps. J'écris pas sur moi, entre guillemets. Dans la mesure où je vais pas mettre de traits de ma personnalité à des personnages. Je vais pas... je dis n'importe quoi, mais comme exemple... mais t'es pas chiante, toi. Je vais pas... je vais pas refaire un peu une expérience qui a été ratée, du genre un homme, un de mes crushs où ça n'a jamais marché dans la vraie vie et je vais le faire en fic. En fait, vous aurez, entre guillemets, vous aurez rien de moi, à part sans doute déjà mes mots, ce que je pense. Même si, moi, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo Popote, Popote Papote,
Je, je peux avoir des opinions, je peux les montrer, mais je suis pas, enfin, je peux en parler, mais je suis pas là pour les imposer ou pour vous apprendre quelque chose et surtout pas une manière de, par exemple, vous comporter ou une manière de penser. Parce que je suis très très pour le libre arbitre. Je trouve que c'est un truc qui est très bien, le libre arbitre. Chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il a. Chacun fait ce qu'il peut aussi. Et bref, je me disais, en fait, des fois, excusez-moi, je suis pas si catégorique que ça au final, parce que parfois, vous savez, on a tous des super expériences ou des expériences qui sont un petit peu plus compliquées, qui nous font souffrir, que des expériences qui vont nous faire souffrir nous et pas une autre personne qui vivrait la même chose, qui aurait, qui réagirait de manière différente. Et j'ai plus en fait des thématiques qui me touchent que véritablement en fait parler de mes expériences, de ma vie, de moi, de ce que je suis. Parce qu'au final, je pense que je suis assez secrète comme nana, sauf évidemment avec les amis ou avec la famille, parce que on sait qu'on a des personnes à qui on peut se confier. On sait qu'est-ce qu'on a envie de confier ou pas, et voilà tout simplement. Donc je dis pas du tout que mettre de soi, de ses expériences, de son caractère, comment dire, réécrire une scène qui serait plus à notre avantage, par exemple, si on s'est pris un bon gros râteau derrière les fagots, réécrire cette scène-là où justement ça se passe bien, ça se passe comme on l'aurait souhaité. Ça, je le fais pas. Je dis pas que c'est pas bien, mais je le fais pas. De la même manière, quand on est un petit peu... donc je vous ai pas encore parlé de la série de livres After, que j'avais commencé à... Enfin, que j'ai acheté... J'ai dû les acheter à peu près au moment du confinement, vous voyez, parce qu'on se faisait chier, compagnie. On était dans un contexte quand même anxiogène, enfermé chez soi. Le contexte n'était pas forcément anxiogène pour tout le monde parce que y a des gens qui n'étaient pas fragiles ou enfin il y a des gens qui ont réagi différemment au Covid parce que ils étaient moins touchés par la maladie et ils étaient moins en risque aussi par rapport à cette maladie. Et enfin bon, pour moi le Covid c'était pas le truc le plus serein que j'ai expérimenté de ma vie. Mais bref, tout ça pour dire que je peux mettre un petit peu de moi, un petit trait de caractère, dire comment moi je réagirais dans une certaine situation, mais je trouve que je suis vraiment distanciée par rapport à ce que j'écris. Autant quand c'est de l'original, parce que donc si vous me suivez et que vous avez vu plusieurs de mes vidéos, vous savez que j'ai écrit pas mal de fanfiction, et j'en ai écrit encore. Mais enfin, concrètement, je me mets pas en scène, entre guillemets, ou ce que je pourrais être comme personnage dans un fandom précis. Enfin, je suis pas la nouvelle Hermione Granger, je suis pas la nouvelle Natasha Romanoff, par exemple. Et je dis pas que c'est pas bien de le faire. Donc, pour en revenir à la série After, parce que là j'ai épluché tous mes légumes qui demandent plus qu'à être coupés et jetés dans cette cocotte. Je vais vous montrer la cocotte d'ailleurs, je vais vous faire de la pub. Donc, je disais, je vais vous montrer la cocotte et vous faire un petit peu de publicité. Bon, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais ma chaîne est quand même toute petite et elle vient de démarrer. Donc, évidemment, je touche aucun argent et je fais ce que je veux. Je vous montre. J'ai une petite cocotte rose de chez Cookut. En fait, de mémoire, je crois que c'était c'est une cocotte en fonte d'aluminium qui est hyper légère du coup. Parce que c'est vrai que souvent les cocottes sont quand même vachement lourdes. Ce qui est chiant à la fois pour les trimballer et aussi pour les laver et compagnie. Enfin, c'est lourd, c'est chiant à manipuler. Or, elle est vraiment légère et c'est super agréable. Donc, After. After, c'est un livre qui a été... Je coupe mon oignon, hein. J'émince mon oignon.
After, c'est une série de 5 livres et je crois bien qu'il y a 2 before qui sont du point de vue de Hardin, le héros. Et il y a 1 ou 2 livres sur Landon qui est le frère par alliance de Hardin. Et cette histoire-là, en fait, donc c'est une série de livres qui a eu un énorme succès au niveau des lectrices. Là, je dis bien lectrices parce que je pense que l'essentiel du lectorat est féminin. Et à l'origine, c'était une fanfiction RPF. RPF, c'est Real Personal Fiction. Real Person Fiction. Donc, fiction sur une vraie personne. Et c'était une fanfiction RPF sur Harry Styles, le chanteur des One Direction. Et en gros, bon, bah, j'ai l'impression que ça va un petit peu au-delà du simple fancast, du simple fait d'attribuer à des personnages les physiques de célébrités, entre guillemets. Et comment dire, enfin, j'ai l'impression qu'en fait, on se retrouve avec un personnage féminin qui s'appelle Tessa, qui est un petit peu l'avatar, entre guillemets, de l'autrice, Anna Todd, et qui essaye en fait de s'imaginer se mettant en couple avec Harry Styles. Donc on touche un petit peu à tout ce qui est rêverie, un peu fantasme, etc. Et je reviendrai plus longuement en fait sur cette série de livres parce que je sais pas, elle me fout très mal à l'aise, je la trouve très mal écrite. Je comprends pas pourquoi il y a eu tout un potin comme ça sur elle parce que je trouve qu'elle n'est pas qualitative. Ça c'est juste mon opinion, il y a pas de souci. Et j'avais acheté les 5 bouquins. Mais on en parlera, je ferai des bons admettons dessus. Parce que typiquement, After, c'est vraiment tout ce que je peux détester dans la romance. Tout. Et ça, là vous voyez, en fait, le fait de penser qu'on se retrouve peut-être dans les rêveries d'une nana qui aimerait bien, qui trouve que Harry Styles est mignon et compagnie, je trouve que c'est hyper gênant. Donc de la même manière, bon, je les ai pas lus, j'ai pas envie. J'ai vaguement regardé les films, mais 50 nuances de Grey qui est sorti quelques années avant et qui est là, franchement, j'ai aussi l'impression de vivre les fantasmes de quelqu'un d'autre. Ça me gêne profondément aussi. C'est peut-être une pudeur, j'en sais rien. Je suis peut-être un petit peu pudibonde même, mais ça me gêne. Et c'est des choses que je ne ferai pas. Parce que tout le monde, évidemment, a des petites rêveries, des petits fantasmes et compagnie. Mais moi, je préfère me les garder. Je ne sais pas ce que vous en dites, hein. Et bref, pour en revenir aux propos qui étaient en fait About Estelle, donc la chaîne About Estelle qui racontait que l'écriture était un petit peu thérapeutique pour elle, parce qu'elle y mettait beaucoup d'elle et compagnie, qu'elle pouvait mettre des expériences en fait qu'elle avait vécues, alors qu'on est bien, évidemment, ça elle le disait, qu'on était bien dans un contexte de fiction. Ça, il n'y a pas de souci, hein, vous faites ce que vous voulez, moi je fais ce que je veux aussi. Mais si vous voulez, par exemple, moi, si je dois écrire un petit peu pour me faire du bien, entre guillemets, parce que j'ai pas le moral ou parce qu'il y a un truc qui s'est passé qui m'a pas plu, je vais plutôt écrire sur l'émotion, sur les émotions que j'ai pu ressentir et mettre du coup les personnages qui ne sont pas moi ou qui ont très peu de moi. Mettre les personnages dans une situation où ils vont vivre ces émotions-là. Je mets un petit peu d'eau pour le bouillon. Ça va être ultra rapide à faire. J'aime beaucoup faire des trucs avec des légumes. Mais bref, je fais comme d'habitude, en fait, je jette tout dans la casserole, j'assaisonne et je laisse cuire. Donc là, je vais mettre les tomates, les dés de tomates et je vais mettre un bouillon. Et puis ça sera good. Je me casse pas la tête. Hein.
Je vous mettrai la recette si ça vous dit d'essayer de faire un truc comme ça, mais je ne suis pas de recette précise, donc c'est vraiment tout le monde fait ce qu'il veut, comme pour l'écriture et comme pour la lecture. Je vais me retrouver désœuvrée parce que tout est dans la cocotte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligée de papoter avec vous. Ça va être dur. Et si vous voulez, moi, c'est comme pour tout le monde, il y a des thématiques qui vont être, je dirais pas touchy, mais il y a des thématiques que j'aimerais voir traitées dans des livres, dans des séries télé, dans des films, enfin dans des histoires. Et soit je les vois pas, soit la manière dont c'est fait, ça va pas forcément rejoindre ma vision, ou ça va pas correspondre en fait à ce que j'en attends. Ce qui fait que j'imagine, comme beaucoup d'auteurs, moi ce que je me fais un thé, comme beaucoup d'auteurs en fait, j'écris aussi sur ce que j'aimerais lire. Et je pense que mes auteurs favoris ou mes livres, ça va faire trop de bruit. Mes auteurs ou mes livres favoris vont me donner en fait ce que j'attends. Il y a peut-être des choses aussi évidemment qui ne vont pas correspondre à ce que j'attends. Et là en fait c'est un petit peu quand en tant que lectrice je peux être frustrée, même si ce que j'ai lu est très très bien. Je peux avoir envie de dire moi je l'aurais pas fait comme ça. Mais ça on peut le penser évidemment, le moi je l'aurais pas fait comme ça. Je vais trouver une autre recette hein. Parce que là on va s'ennuyer sinon. Et donc si vous voulez, oui, moi si j'écris sur moi en quelque sorte, je vais plutôt écrire sur une émotion que j'ai vécue, ou essayer de pas faire un copier-coller de la situation qui a provoqué cette émotion-là, ou du contexte, mais la transformer en fait d'une autre manière pour qu'au final ça s'éloigne de moi. Et comme ça, j'ai traité de mon émotion, ça va mieux. Mais j'écris pas tant que ça en fait à visée thérapeutique perso. Moi, je suis plus intéressée pour... c'est un peu comme si je jouais à la poupée, entre guillemets, avec les personnages. Parce que je les mets dans un... que ce soit en fanfiction ou en original, je vais les mettre dans une situation X ou Y. Et en fait, je m'amuse à les voir interagir et à voir comment est-ce qu'ils peuvent dépasser les obstacles qui leur sont opposés ou pas. Et après, je dis pas que c'est pas bien, hein, je répète, hein, de mettre de soi, de copier, entre guillemets, copier-coller ce qu'on a vécu, et de le transformer avec une issue plus favorable dans une histoire qu'on raconte. Il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que quand j'ai l'impression de lire quelque chose qui est intime à l'auteur, ça me fout mal à l'aise. Parce qu'au final, je connais pas l'auteur. Si l'auteur était un ami, là où je pourrais me dire « Ah ouais, donc là, il parle de ça, je vois exactement de quoi il a parlé, chapeau, etc. » Mais quand c'est quelqu'un d'inconnu, je trouve que c'est un petit peu... quelque chose... ça peut froisser, entre guillemets, ma pudeur. Moi, c'est quelque chose que je ferai pas, parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez pudique. Mais après, tout le monde fait ce qu'il veut. Bon, je fais une mini pause parce que je vais essayer de trouver une recette de biscuits. Donc, les légumes sont toujours en train de cuire tranquillement. Je viens juste de le lancer. Hein. J'ai pas mis longtemps à trouver les trucs. Ah, j'ai oublié les œufs. Suivez-moi. Donc, j'ai sorti ma plaque pour la pâtisserie. La balance, elle est ici. J'ai un gros saladier. J'ai la farine, le beurre, le sucre, les œufs, les amandes. Est-ce qu'il fallait autre chose? Farine, poudre d'amande, sucre, beurre, des œufs, un jaune pour la dorure et un œuf dedans, une poignée d'amandes entières, ça je ne le mets pas parce que j'aime pas et puis j'en ai pas, et une pincée de sel, donc j'ai tout ce qu'il faut. Donc 100 g de farine, 100 g de poudre d'amande, 90 g de sucre, 90 g de beurre. Je touille un petit peu déjà et en fait il faut mettre un œuf battu en omelette dedans. Et un jaune d'œuf après dessus au pinceau. Est-ce que j'ai un pinceau? Oh, j'ai un doute. Donc je mélange tout bêtement à la cuillère et je vais rajouter l'œuf dedans.
Donc un œuf battu en omelette. Et un jaune d'œuf. Oh merde, qu'est-ce que je fais? Je sais plus si j'ai un pinceau. Je vais vérifier. Je vais étaler avec mes doigts. Bon, la pâte à sabler va être quasiment bonne là. Je mélange l'œuf battu en omelette dedans. Faudrait que je vous parle un peu plus de livres au final, parce que là j'ai juste parlé d'After qui est quand même beau, hein. Et j'ai parlé aussi de 50 nuances, mais après, la particularité de ces livres-là sont que à l'origine, c'était des fanfictions qui étaient mises sur Wattpad sans doute, ou un truc comme ça. Et que, bon, la très grosse impression que j'ai, c'est que ça a été quasiment imprimé de Wattpad, parce que on reviendra dessus pour After quand je me remettrai à le lire pour le vlog de lecture de la souffrance. Après, vous pouvez tout à fait avoir aimé After, il n'y a aucun souci. Et dis donc, ils vont être gras ces petits gâteaux. Donc je les façonne entre guillemets un petit peu en prenant une cuillère et puis je fais des pâtés. On va voir combien je peux en faire. Et oui, il y a, en fait, en genre littéraire aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a également l'autofiction. C'est des choses que j'ai jamais lues personnellement. Ben, là, je parle de livres qui soient publiés ou enfin édités ou publiés en auto-édition, on s'en fout. Mais de l'auto-édition, j'en ai jamais lu, il me semble. De l'autofiction, pardon, j'en ai jamais lu. J'ai déjà lu pas mal de témoignages quand j'étais plus jeune, c'est moins le cas maintenant. Parce qu'en fait, enfin, je trouve que c'est un pas qui n'est pas facile à franchir. Personnellement, je le ferais pas moi, sans doute. Le fait de, ce qui est complètement con de dire ça, vu que j'ai quand même une chaîne YouTube, hein. Mais bon, je suis pleine de paradoxes. Qu'est-ce que vous voulez? Et donc les témoignages, ça peut être super intéressant quand il y a, pour moi, quand ça peut apporter quelque chose, soit à des personnes qui ont vécu des expériences similaires. Donc là, je penserais plus à des témoignages sur des sujets qui sont difficiles. Et donc ça peut être des témoignages également qui sont un petit peu sur de l'historique aussi, hein, sur des gens qui ont été jetés dans l'histoire avec un grand H et qui ont vécu des trucs pas cool, mais qui ont survécu et qui sont encore là pour le raconter et puis pour ne pas que ce soit oublié. Donc là, on peut penser notamment aux survivants des camps, des trucs comme ça. Mais ça peut être des trucs bien plus fun, hein. Ça peut être un gars qui a décidé de faire le tour de la Mongolie à vélo, hein. C'est très sympa à lire, ça. Ou les bouquins de Mike Horn, par exemple, qui est un explorateur que vous devez connaître parce qu'il passe à la télé. Et il a écrit plusieurs livres, donc on est dans le nature writing, parce qu'il a notamment fait le tour de l'équateur, un peu comme il le voulait. J'ai 13 gâteaux. Il a fait le tour de l'équateur, il a été au niveau des pôles également, et enfin c'est un gars qui a une vie tout à fait singulière. Donc on peut se dire que par rapport à la singularité de sa vie et de ses expériences qui sont extraordinaires, effectivement les gens peuvent vouloir lire ces témoignages qui vont être qui peuvent être inspirants au final, parce que on est sur quelqu'un qui a une vie extraordinaire et qui peut dépasser un petit peu le cadre de la nôtre. Parce que je dis pas que notre vie, si elle est ordinaire, elle est ennuyeuse. Mais c'est toujours intéressant de lire ou de regarder un documentaire, enfin bref, de s'intéresser à des
des gens qui ont un vécu qui sort de l'ordinaire. Mais tout témoignage n'a pas besoin d'être sur quelque chose d'extraordinaire non plus. Ça peut être quelque chose de très, très quotidien. Magnifier un peu le quotidien, c'est sacrément costaud. Hein. Je vous parlerai de Christian Bobin un jour. Allez, parlons-en. Je vais être très imprécise sur Christian Bobin parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de ses livres. Il faudrait que je les relise. Donc c'est un auteur français qui est décédé récemment, qui a écrit des romans qui sont très courts. En général, ils font 200 pages ou à peine. Et qui sont très poétiques. Enfin, moi franchement, quand je le lisais, je devais être adolescente ou jeune adulte. Et c'est des livres vraiment qui pouvaient m'inspirer justement, dans le côté magnifier le quotidien, etc. Après, c'est un monsieur qui, je me demande s'il n'était pas diacre. Je vérifierai, je vous mettrai sa bio. Et donc, il était sur... vraiment la poésie du quotidien. Et c'était vachement agréable à lire. Parce que tout roman n'a pas besoin non plus d'être un truc extraordinaire où ça pète de tous les côtés et que ça finit en apothéose. Hein. Ça peut être... Quand j'ai lu par exemple les Jenny Colgan, on est quand même sur quelque chose de quotidien justement. Et même si on est sur des changements de vie, pour... à peu près pour toutes les héroïnes de la série de la charmante librairie. Donc Gabi joue avec sa souris. Je regarde combien de temps de cuisson c'est et en attendant on va papoter un peu. Gna gna gna. 10 à 15 minutes. On va mettre 10 parce que la dernière fois mes scones ils étaient trop cuits. Et on se retrouve dans le salon pendant que les gâteaux, les biscuits refroidissent parce qu'ils sont cuits et les légumes continuent de cuire tranquillement. Et ma petite pot de glu est toujours là. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, on peut évidemment, les légumes sont cuits, on peut évidemment mettre de soi de nos expériences personnelles dans ce qu'on écrit, dans les personnages, etc. Mais je trouve que la limite, elle peut être un petit peu glissante, entre guillemets, parce que je ne sais pas si vous connaissez le personnage de Marissou. Marissou, ou Garistou, ce sont des personnages archétypaux, entre guillemets, qui viennent de... C'est un vocabulaire qui vient de la fanfiction, je ne sais plus exactement de qui. Je vous mettrai une vidéo du Tropper sur les Marissou, parce qu'il en avait fait une très bien. Et grosso modo, c'est c'est des personnages qui sont un peu des versions très améliorées et idéalisées des auteurs qui vivent du coup des aventures dans un fandom de manière générale, vu que ça vient de la fanfiction, dans un fandom particulier où elles vont un peu avoir le rôle de super-héroïne et réparer en fait des choses dramatiques qui ont pu se passer dans la fanfiction. Et c'est pour ça qu'en fait, je me dis que écrire sur une espèce de version améliorée de nous-mêmes où on réussit tout, on finit avec le personnage masculin ou féminin qu'on aime bien et on est un petit peu dans les fantasmes, là pas forcément sexuels, de l'auteur, donc c'est quelque chose qui peut un petit peu me gêner, c'est quelque chose que personnellement je ne fais pas, pardon. Parce que j'ai une espèce de petite table informatique qui n'est pas ultra stable, qui est sur 3 pieds, donc dès que je cogne, ça bouge. Et Gabi est partie faire une sieste. Ah non, elle change de côté. Ben oui. Donc, oui, on peut mettre de soi. Après, il y a des limites à ce qu'on met de soi. Il ne faut pas oublier le lectorat là-dedans. Donc, il ne faut pas oublier la manière dont le lecteur va percevoir dont le lecteur va percevoir ce qu'on écrit, les personnages, etc. Pour en revenir par exemple
After et 50 nuances de Grey. Donc du peu que j'ai vu, parce que j'ai pas lu 50 nuances de Grey, le peu que j'ai vu de 50 nuances de Grey, ce sont des personnages qui sont, donc les personnages féminins, je me demande si ce ne sont pas, entre guillemets, des avatars des autrices. À savoir qu'elles sont toutes les deux un petit peu naïves, elles sont toutes les deux jeunes. Je ne sais pas s'il y a une différence d'âge entre Anastasia Steele et Christian Grey. Mais bon, oui, on est dans de la romance, du divertissement, enfin c'est de la lecture qui n'est pas prise de tête, entre guillemets, mais enfin bon, moi c'est pas ce que j'aime. Ce chat est en manque d'affection. Euh, c'est un peu le personnage archétypal de la jeune première, entre guillemets, qui, euh, qui a besoin en fait de l'homme pour, se réaliser. Je le trouve vraiment dans les deux. Et je sais pas, je trouve que ça a peut-être quelque chose d'un petit peu old school pour moi. Quels sont mes personnages? Pourquoi pas, tiens, sur qui j'écris? Parce que j'ai autant dans mes projets originaux que mes projets de fanfiction, j'ai majoritairement des personnages féminins en personnages principaux, mais j'ai également des personnages masculins. Et je trouve que, enfin, moi, j'ai besoin de la distance, la distance qu'il y a. Enfin, je mets volontairement une distance entre moi et mes écrits, entre moi et mes personnages. J'ai pas envie qu'on voit mon numéro de téléphone. Allez, vas-y, tire, tire, tire. Mouah. Je lui ai enlevé son collier parce que j'ai mon numéro de téléphone dessus. De toute façon, je réponds pas aux numéros que je ne connais pas parce que je suis trop timide et que je suis trop emmerdée par Bouygues et compagnie. Mais bref, c'est un chat sauvage, sans collier. Moi, j'ai besoin de mettre une distance entre mes personnages et moi, et entre ce que je raconte et moi. J'ai pu avoir 2 fanfictions où j'écrivais par exemple sur le personnage de Sirius Black dans Harry Potter. C'est le personnage du parrain, c'est le parrain de Harry qui est mort un peu bêtement, entre guillemets, en tombant dans un voile. Donc c'est dans la salle de la mort, il traverse l'arche de la mort et il disparaît. Et en fait, Harry ne comprend pas au début que son parrain est mort. Et c'était un petit peu la dernière figure familiale qu'Harry avait. Et moi, je trouve ça... Bon, oui, on est dans une guerre, donc oui, il y a des morts, mais je l'ai trouvé particulièrement injuste parce qu'au final, je la trouve un peu gratuite. Après, bon, J.K. Rowling l'a écrit comme ça, je l'ai accepté. Mais c'est un personnage qui méritait en fait comme Severus, je trouve. J'aurais aimé les voir survivre pour voir comment ils géraient l'après. Parce que Sirius Black, c'est un personnage qui est mort, il avait 35 ans par là, qui a passé 12 ans en prison, si je ne me trompe pas. Oui, à peu près 12 ans en prison, pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Et Severus Rogue, c'était l'ennemi, entre guillemets, des parents de Harry et de ses amis, donc de Sirius, de Remus. Et en fait, on découvre tout à la fin pourquoi il avait ce rôle d'agent double. Tu veux pas que je la mette là? Regarde, je le mets là. Tu veux ta souris? Va chercher ta souris. Ah bah non. Non, elle est pas collante. Et je trouve que ce sont deux personnages qui sont très intéressants et j'aurais aimé voir de quelle manière ils géraient l'après-guerre, de quelle manière ils géraient leurs relations entre eux alors qu'ils n'ont jamais pu se piffrer globalement, donc très certainement ils n'auraient pas pu se piffrer par la suite. Et en fait, c'est des personnages que j'écris au niveau des fanfictions. Où par exemple Sirius, dans 2 histoires, je le sors du voile parce que c'est un voile magique, donc fuck it's magique. J'applique le fuck it's magique parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est l'Arche de la Mort
Il y a quelques propriétés qui sont connues, mais pas plus que ça. Donc, dans le cadre d'une fanfiction qui est bien uniquement dans Harry Potter, je le sors du voile parce que quelqu'un y est rentré à sa place. Et en fait, je joue un petit peu avec les lois les lois magiques entre guillemets de Harry Potter, ou de ce qu'on sait en fait de ce voile. On peut tout interpréter et on peut rajouter d'autres choses aussi qui sont inconnues parce que tout bêtement, comme c'est un objet magique qui est connu comme comment dire. C'est un objet magique qui est connu pour apporter la mort, ce qui fait que fort logiquement, les gens ne s'en approchent pas, même ceux qui travaillent au département des mystères, parce que c'est un objet qui tue. Donc évidemment, les gens, ils s'en approchent pas. Et ce qui fait que bon après, moi, je développe un univers alternatif assez important dans Harry Potter où il y a la majorité de mes fanfictions qui sont interconnectées, mais qui sont lisibles séparément, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéressait, c'était donc dans la première fanfiction où je sors Sirius du voile, c'est en 2005. Donc c'est 9 ans, il me semble. Non, c'est plus, je me gourre. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai écrite, donc je m'en souviens plus, mais il ressort du voile bien des années après la guerre et dans un endroit qu'il ne connaît pas. Et il y a à la fois... C'est comme si il avait été transbahuté directement d'un contexte de bataille où donc il devait défendre sa vie à un état de stase pendant des années où il était entouré des voix. Et c'est un ensemble de circonstances qui fait qu'il sort. Il sort du voile parce que quelqu'un y rentre, parce que la loi du voile qui n'est pas connue, c'est une seule personne vivante est prisonnière du voile. Et il sort à tel endroit, il va sortir à un endroit précis, parce que donc le voile enferme les voix de personnes qui sont mortes. C'est une espèce de limbe au final. Et en fait, il y a une des voix, c'est une personne qui vient de mourir, qui s'inquiète pour sa petite fille. Donc oui, évidemment, romance. Et donc sa petite fille qui est seule et qui gère très mal son deuil. Et donc ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ de Libéré par effraction. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien. C'est une fic qui est terminée. Mais oui, comme j'ai voulu interconnecter avec d'autres histoires, je pense qu'il y a un petit côté peut-être un peu brouillon à la fin, mais c'est vrai que j'avais quand même d'assez bons retours. J'étais vraiment contente de la finir. Et il débarque en fait chez une moldue et complètement, extrêmement confus en fait, à ne plus savoir qui il est, etc. Il débarque, en fait, c'est comme si le voile se connectait à d'autres fenêtres ou d'autres portes. Et il traverse une fenêtre. Et la deuxième fois où j'ai sorti Sirius Black du voile, c'est dans Amer Exil. C'est une fanfiction en crossover avec l'univers du Grishaverse de Lee Bardugo. Et là, si vous voulez, il n'y a pas de temps qui se déroule. C'est qu'il est jeté dans le voile et il ressort directement dans le fold. Et le truc que je trouve très intéressant en fait dans les crossovers, c'est de pouvoir marier les différents univers. Alors, à force de pratiquer les crossovers, parce que j'aime beaucoup ça, j'en lis pas tant que ça, hein, mais j'aime beaucoup en écrire. Le truc qui est très intéressant, c'est justement de trouver comment marier les différents univers. Donc là, on part de l'univers d'HP où il y a de la magie qui est un petit peu cachée, à l'univers du Grishaverse où il y a une sorte de magie également, mais qui est d'une nature différente. Et Sirius, il sort dans le Fold, qui est
un endroit un petit peu maudit qui coupe un pays en deux. Et c'est l'endroit le plus hostile qui existe dans ce pays-là. Parce que c'est l'utilisation du Merzost, qui est une sorte de magie noire, qui a permis la création du Fold, qui est une déchirure en gros. Et les personnes vivantes qui étaient à cet endroit-là ont été transformées en Volcra, qui sont des espèces de monstres sanguinaires. Donc les Volcra, c'est grosso modo de la grosse chauve-souris anthropomorphe qui a la dalle. Et donc Sirius débarque là. Mais il est toujours en mode je suis en pleine bataille, donc il continue à se battre, parce qu'à mon avis, c'est pas quelqu'un qui lâche. Et en fait, comme ça, lui, ce que j'ai envie de faire dans ce crossover, dans Amer Exil, je pense que ça va être un premier tome. Après, je pense que je trouverai un autre titre, toujours avec l'idée d'exil. Mais l'idée, en fait, c'est que la porte était ouverte, qu'il a pu traverser le voile, directement du voile au Fold, mais l'inverse n'est plus possible. Donc, il se retrouve, il ne sait pas où il est, il ne parle pas la langue, il va y remédier assez rapidement avec un sort de traduction. Il ne comprend pas du tout les codes de ce monde-là. Il est très inquiet pour Harry et ses proches, sauf qu'il n'a aucun moyen d'y retourner et il n'a aucun moyen de savoir ce qu'ils deviennent. Donc c'est un exilé. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de le mêler un petit peu à la grande histoire du Grishaverse, comme on connaît dans la trilogie Grisha et après dans les autres livres. Et ça va être aussi une exploration du monde et comment ce monde-là va appréhender Sirius, qui est un vrai sorcier et pas un Grisha, qui est capable de choses que eux ne sont pas capables de faire. Et c'est une espèce de Grisha diversifié en fait. Et lui, en fait, le deuil qu'il aura à faire, c'est le deuil de son ancienne vie. Et c'est l'acceptation de sa nouvelle vie. Et il va être utilisé aussi parce que, en fait, en débarquant dans le Fold, évidemment, en se retrouvant dans un endroit qui est sombre avec des êtres comme ça, il a cru être entouré de détraqueurs, donc il a utilisé son Patronus. Donc, il est pris pour un invocateur de lumière, ce qu'il n'est pas. Et ce qui fait qu'il y aura tout le côté un peu religieux aussi, comme il y a pu y avoir dans la trilogie Grisha, où il va être un petit peu manipulé, il va être utilisé, et alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est retourner chez lui, sauf que au bout d'un moment, il faudra qu'il se rende compte que c'est pas possible. C'est pas possible du tout. J'aime bien le faire souffrir, Sirius, mais je préfère le voir souffrir que le voir mort. Et donc j'écris à la fois sur des personnages de fandom qui existent, mais je crée également pas mal de personnages originaux. Je viens de goûter un biscuit, ils sont trop bons. J'ai pris des photos parce que j'ai un peu la flemme de retourner avec l'ordinateur dans la cuisine. Donc je vous montrerai en photo et ils sont vraiment très bons. Et j'ai pris une photo du couscous aussi. J'ai pas fait la semoule. Mais bref, j'en étais où ? En fait, même dans les OC que j'utilise ou des personnages originaux, donc soit OC c'est Original Character, ou les personnages dans les projets originaux, je mets pas tant que ça de moi. Pas que ça me gêne, hein, mais dans les projets originaux, par exemple, là je vous ai déjà parlé de Théodora, donc là évidemment c'est un personnage historique, je vais pas pouvoir mettre de moi, et les conditions de vie sont tellement différentes. Il y a 1500 ans qui nous séparent, comment voulez-vous que je mette quelque chose de moi ? Mais dans les projets de romance originaux, là il y aura peut-être un peu plus de moi. Parce qu'on est sur du contemporain, on est vraiment sur une époque contemporaine. Et je pense que le premier
Le premier roman prendra place en 1999 ou 2000. Donc il y a certainement beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas encore nés. Et parce que j'ai envie de faire un petit truc un petit peu nostalgique de quand moi j'étais jeune. Mais après tout, les années 80, ça revient à la mode avec Stranger Things notamment. Pourquoi pas les années 2000. Mais bref, non, c'est que j'avais besoin de... J'ai pas envie d'écouter ce qu'écoutent les jeunes les adolescents ou les jeunes adultes maintenant, parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Donc je vais vous mettre ce que moi j'écoutais, notamment dans les romances. Mais il y aura peut-être un petit peu plus... Enfin, vous savez, on peut aussi écrire en mettant de nous sur des thématiques qui nous intéressent. Donc moi, il y a des trucs qui m'intéressent, c'est des thématiques autour de la famille, que la famille soit un petit peu idéalisée ou qu'au contraire, il y ait des difficultés qui restent, qui ne sont jamais dépassées, ou des difficultés sur lesquelles les familles peuvent travailler et les supprimer, entre guillemets, enfin dépasser les obstacles. Parce que oui, hein, c'est aussi la réalité de la vie, c'est que des fois les obstacles, ça reste des choses qui sont insurmontables. C'est comme ça. Faut faire autrement. Et j'ai pas avancé encore là au niveau des projets de romance, mais je me suis rendu compte que je savais déjà, j'ai envie d'utiliser j'ai des outils que j'avais acquis, notamment le Fabula Deck qui était... je l'utiliserai et je ferai une vidéo complète là-dessus. Parce que ça c'est un outil très efficace pour construire en fait un scénario. Et je l'utiliserai parce que comme ça, déjà moi ça me fait avancer sur mon projet. Et également, ça peut vous donner en fait envie de l'acquérir ou pas d'ailleurs. C'est pas très cher, hein, c'est un petit jeu de cartes, ça coûte pas une fortune. C'était une trentaine d'euros, je crois. Et bref, oui, peut-être que sur des projets qui sont plus contemporains, je pourrais plus mettre de moi, de mes goûts, de ce que je pense, de mes chevaux de bataille, etc. Mais je sais pas trop. Et vous, est-ce que vous mettez un peu de vous dans ce que vous écrivez? Qu'est-ce que vous mettez de vous dans ce que vous écrivez? Dites-moi tout. Allez, je crois que je vais clôturer parce qu'en fait, je papote, je peux papoter des heures. Et n'hésitez pas à laisser un petit mot. Si vous voulez même me suggérer des recettes, pourquoi pas. Mais j'adore faire Je fais pas mal de gâteaux. Je fais pas des trucs compliqués en gâteau, hein. Je vais pas me lancer dans une forêt noire. Déjà, j'aime pas ça. Mais je suis ouverte aux suggestions en termes de thématiques ou de, comment dire, de recettes, hein, tout bêtement. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées. Ça va me donner du grain à moudre. À tout bientôt et je vous souhaite tout plein de choses et rêvez tout plein de tous ces écrits qui sont en vous, de ces personnages qui vivent en vous. À bientôt.